Yo l'équipe, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. On est à l'Institut Imagine. On a tout plein de questions en tête. Qu'est-ce que la génétique? À quoi ça sert? Est-ce qu'il y a des fake news sur la génétique? C'est quoi la thérapie génique? Eh bien aujourd'hui, on a la chance de rencontrer une jeune chercheuse qui va répondre à toutes nos questions. Donc, je vous en dis pas plus. C'est parti! Bonjour. Bonjour. Alors, merci de nous recevoir. Bienvenue à l'Institut Imagine. Première question, est-ce que je peux te tutoyer? Ouais, bien sûr. Allez, Je super. peux te tutoyer aussi. Bien sûr. Est-ce que tu peux te présenter? Je m'appelle Candice, je suis étudiante en deuxième année de thèse. Ok. Je travaille dans une équipe qui étudie les troubles génétiques du développement. Et moi, plus précisément, je travaille sur l'étude d'un nouveau gène candidat pour la microcéphalie, donc un cerveau plus petit que la normale. Ok, c'est ça, la microcéphalie, c'est ça. C'est ça. J'ai aussi obtenu la bourse de diffusion scientifique de l'Institut Imagine. En fait, c'est une bourse qui permet de vulgariser la science, de partager au grand public, de faire découvrir notre métier, de visiter l'Institut Imagine et puis d'être ici aujourd'hui. Pourquoi c'est important d'expliquer les choses pour toi, en tant que jeune chercheuse? La mission de chercheur, c'est pas que d'être entre nous et de travailler dans notre coin. Notre but, c'est de partager la connaissance et de faire avancer les choses en communiquant au maximum. Parce qu'avec les réseaux sociaux, il y a plein de fausses informations qui se baladent. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est que la génétique? Alors la génétique, c'est le pan de la biologie qui étudie les gènes et l'ADN. Et je ne sais pas si tu connais un peu l'ADN, mais je peux t'expliquer un peu plus en détail. Je veux bien, je veux bien. Je pense qu'on est plein à pas connaître l'ADN. Alors, en gros, notre corps, il est constitué de plein de cellules. Ok. C'est les briques qui te fabriquent. Les briques qui me fabriquent. On mettra En ça plus, ça titre. rime. Ouais. Les cellules, elles ont globalement toutes la même structure, une Ok. membrane et un noyau. Et dans le noyau, il y a les molécules d'ADN. En fait, l'ADN, c'est la notice de notre corps. Comment on crée un être humain? Exactement, c'est Ok. notre code génétique. C'est un code avec 4 bases, A, T, C et G. Ok. Et donc l'ADN, tu vois, on voit ce truc de spirale avec 2 brins. Et en fait, c'est donc, il y a 2 brins à chaque fois. Et de chaque côté, on a A, T, C. Et ça G correspond à et- quoi? ATCG, ça veut dire quoi? C'est des molécules. Et en face de chacune, il y a... en fait, elles vont par paire. On n'a pas tous exactement le même ADN, sinon on serait tous identiques. Mais il y a des parties de notre génome qu'on ne peut pas toucher. C'est ce qui dit qu'on a 2 bras. Et si on enlève une base, eh ben, on n'a plus qu'un bras. Ah bah, ok. Et ça, on ne peut pas le changer. Et le fait qu'il y ait une seule base de remplacer dans l'ADN, Mhm. ça peut avoir des énormes conséquences. Ok. Même si elles sont des millions, une seule peut tout changer. Et c'est ça qui cause les maladies génétiques, alors que le gène de la couleur des cheveux, lui, il peut varier. C'est pour ça C'est qu'il y a comme plusieurs aussi couleurs de cheveux. C'est comme la couleur des yeux. Exactement. Et la couleur de la peau aussi. Exactement. Ici, je sais que vous travaillez sur la thérapie génique. Qu'est-ce que c'est? Et à quoi ça sert? À l'heure actuelle, pour traiter une maladie génétique, on utilise des médicaments qui vont traiter plutôt les symptômes plus que la cause de la maladie. D'accord. Et la thérapie génique, c'est une solution pour aller traiter directement la maladie. En gros, il y a 2 méthodes possibles. Celle qui est la plus couramment utilisée, c'est d'utiliser un vecteur qui va emmener chez le patient qui a un gène dysfonctionnel, un gène fonctionnel. Donc il n'y a pas de modification de l'ADN dans ce cas-là. Ok. Et l'autre méthode, c'est la modification des bases de l'ADN en réparant directement dans l'ADN la mutation. D'un point de vue éthique, quelles sont les limites de la thérapie génique? Alors je pense que tu penses à l'eugénisme. C'est ça? Donc l'eugénisme, c'est modifier le génome humain pour sélectionner des caractères, donc faire évoluer l'espèce. Pas du tout dans ce cadre-là, parce que comme je te l'ai dit déjà, la méthode la plus utilisée, elle ne modifie pas directement l'ADN. En plus de ça, la thérapie génique, elle intervient sur des patients qui sont déjà nés, donc on est très loin de l'eugénisme. Et de toute façon, en France, la recherche est très réglementée. Quelles sont les craintes, les retours que vous avez le plus souvent? Je pense que quand les gens ils viennent visiter l'Institut, c'est pas tant des craintes ou des fake news qu'ils auraient entendues, c'est plutôt un manque de connaissances. En fait, les gens sont super curieux de voir qu'est-ce que le métier de chercheur. Et j'ai eu des élèves de 3e qui étaient persuadés que les chercheurs travaillaient dans le noir au sous-sol, alors du que tout. pas du tout. Vraiment?
Et le monde de la recherche est très peu connu. On est parti visiter l'Atrium tout à l'heure et on a vu du coup en bas il y a des patients avec grand espace ouvert, avec les chercheurs en haut. Et il y a un peu ce truc de communication. Au rez-de-chaussée, on a les patients et dans les étages supérieurs, on a les chercheurs. Et donc l'objectif, c'est d'accélérer la recherche et la communication entre le patient, le médecin et le chercheur. Parce que la majorité des patients n'ont pas de diagnostic. 1 sur 2 ne peuvent même pas mettre le nom sur la maladie qu'ils ont. En moyenne, c'est 4 ans d'errance diagnostique avant d'identifier sa maladie. Alors, c'est quoi l'errance diagnostique? C'est une période où on sait qu'on est malade, mais on ne sait pas ce qu'on a. Personne ne sait. Est-ce qu'il y a beaucoup de maladies génétiques et combien de personnes sont touchées? Oui, il y en a beaucoup. En France, c'est environ 3 millions de personnes qui sont touchées par une maladie génétique. Mais les maladies génétiques, c'est super varié. Aujourd'hui, on en connaît environ 8000, mais chaque mois, on en découvre 5 nouvelles. Ah oui. Et pourtant, il n'y a que 10% des patients qui peuvent avoir un traitement. Tu m'as parlé de 3 millions de personnes qui souffrent de maladies génétiques. Mais souvent, on a tendance à oublier que c'est vraiment 3 millions de personnes qui souffrent au quotidien. Ouais, les maladies génétiques, elles ont des symptômes très variés. Ça va de petites anomalies à des patients avec des symptômes très graves, comme des patients qui ne peuvent pas parler, pas s'asseoir, pas s'alimenter. C'est d'énormes souffrances pour le patient et puis pour la famille. Merci encore de nous avoir reçus. Avec plaisir. D'avoir répondu à toutes nos questions, de nous avoir expliqué surtout tout ce que tu fais. C'est mon super schéma. C'est un super schéma, ok? Ou pas? Il est très clair. Mais encore merci Candice. Avec plaisir. Et à bientôt sur notre chaîne Intromis. Yes, à bientôt. À bientôt. Génome qui est très cool, qui s'appelle Mytho. Dis-moi Marie que tu vois tout ça et c'est génial. Et au T, en face duquel on met un A toujours. Ah, c'est génial. Le petit moyen mnémotechnique. Eh bien, merci beaucoup.